Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mardi 1er avril et voici votre dose d'infos du jour. Le Chaos Computer Club, un groupe de pirates allemands, a fait une belle protestation contre l'utilisation de données biométriques dans les passeports électroniques, en fauchant carrément les empreintes digitales du ministre allemand de l'Intérieur pour ensuite carrément les publier dans leur magazine, ce qui signifie la circulation de 4000 copies des empreintes du politicien et leur possible utilisation au bout des doigts de quelqu'un d'autre. Et tout ça simplement pour démontrer donc que les empreintes digitales n'apportent pas vraiment de sécurité accrue. Niveau justice, le porte-parole du ministère de l'Intérieur n'exclut pas d'éventuelles poursuites contre les voleurs d'empreintes digitales. Avis aux accros à la BlackBerry, il existe un système de reconnaissance vocale permettant à ses utilisateurs d'écrire des mails tout simplement à travers la voix qui se transforme ensuite en texte à travers votre Crackberry. Moi je trouve ça pas mal du tout dans la mesure où tout de même, pour la majorité des gens qui ne conçoivent absolument pas la vie sans une BlackBerry, le pire de l'appareil sont quand même ces petites touches qui empêchent l'envoi d'un message rapidement pendant qu'on conduit ou qu'on embarque à la bourre dans l'avion. Donc voilà, Jot a sorti sa version pour les BlackBerry Curve ou Pearl et elles sont d'ores et déjà téléchargeables. Théoriquement, grâce à Jot, les messages pour BlackBerry peuvent s'écrire 5 fois plus rapidement que sans. Messieurs les cadres, vous voilà sans excuse maintenant. Il vous faudra répondre aux textos mielleux de vos compagnes. En ce qui concerne les addictions propres à l'ère de l'information, toute personne possédant au moins un blog comprendra sans doute à quel point les lecteurs de statistiques sont importants et nécessaires. Bon et bien voici Woopra, une application de bureau toute nouvelle à travers laquelle on pourra évaluer le nombre de gens qui naviguent sur notre site, mais aussi le facteur social et de communauté grâce auquel on pourra savoir qui lit quoi. Et quand je dis qui, cela signifie en fait que les utilisateurs inscrits sont visibles, ce qui fait qu'on peut savoir en direct si le concurrent du blog est en train de surfer dessus ou tout simplement si notre ex lit encore nos posts. Intéressant. Ce que je vais vous raconter maintenant est une news qui pourrait facilement trouver sa place dans la section Potin Geek. Elle fait partie des news les plus votées sur Digg et se titule « Un développeur Linux couche ». Et oui, apparemment, Todd Stanton, adepte de Linux, s'est acheté une nouvelle copie du DVD de Matrix et le fait est que la caissière s'est avérée être une Fun from Hell du film, ce qui engendra le début d'une conversation et vous savez comment finit ce genre de choses. Disons que les deux protagonistes finirent tout simplement au lit. Alors, un développeur linuxien ayant une aventure, apparemment ça choque. Et cette histoire a réveillé pas mal de réactions, comme celle par exemple des linuxiens les plus radicaux, qui affirment que pour eux, tout cela démontre un grand manque de compromis avec la communauté de la part du programmateur. Mais moi je dis, d'un autre côté, c'est une bonne nouvelle pour les geeks vraiment obsédés de l'internet qui démontrent ainsi par là qu'ils peuvent tout de même aspirer à une vie sexuelle eux aussi, comme n'importe qui. La biographie en hongrois de Nicolas Hillard, un peintre anglais du XVIe siècle, occupe la place de l'article numéro 10 millions de la Wikipédia. Le langage le plus utilisé dans l'encyclopédie online est l'anglais, avec 2,3 millions d'articles, contre 347 000 en espagnol et 641 032 en français, ce qui signifie en gros que la Wikipédia crée à peu près 3 articles par minute. Rien que ça. C'est tout nouveau et plutôt exclusif, mais il vous suffira de poster votre meilleur row dans le newsroom de Mobuzz et nous vous ferons parvenir un code d'invitation. Uniquement valable sur Windows Vista et très marrant, vraiment, on vous le recommande. Sur ce, gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao.